tous, une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser, car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre, tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté sur tous les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, ça, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Ok, alors c'est parti pour les béliers pour ce mois de décembre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va découvrir un petit peu tout ça. Donc, on commence déjà avec vous, avec une arcane majeure, la roue de la fortune. Je m'excuse, toujours un petit peu malade, ça va mieux. Mais voilà que je tousse. Sur votre vidéo, évidemment. Il faut que ça tombe sur vous. Jusque-là, ça allait. Donc, le roi de pentacle, tac, 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 ici, qu'est-ce qu'on a? La réussite, très bien. Et la patience. Ouh, on a la carte de la patience pour les béliers. Bien, bien. C'est vrai que c'est pas votre mot d'ordre, mais bon. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Vous n'avez qu'une arcane majeure ici en haut, c'est la roue de la fortune, le reste c'est des mineurs. On a de l'épée, de la coupe, du bâton, de la coupe, du bâton, du pentacle. C'est assez équilibré. On a un peu de tout. Mais quand même, bâton, coupe dans vous-même, dans ce qui se passe. On a pas mal de bâtons, donc d'énergie, de fer, c'est l'action, la volonté, l'intuition, tout ce genre de choses, les bâtons.
Donc, c'est parti pour vous les béliers pour ce mois de décembre. On commence donc avec la roue de la fortune, une arcane majeure. Donc, ça veut dire que vous, durant ce mois, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller vers la réussite, vous avez envie d'aller vers l'argent, vers les choses qui se passent bien, vraiment d'avancer sur votre chemin. Et que les choses bougent. Et vous avez un petit peu peur parfois que justement ça tourne en rond. Mais en tout cas, la roue de la fortune, c'est une carte qui a de l'énergie, qui amène de l'énergie. Donc vous amenez de l'élan aux gens, vous amenez de l'élan à vous aussi. Et c'est tout à fait positif. Et vous avez aussi peut-être de la chance durant ce mois, parce que c'est aussi une carte de chance que la roue de la fortune. Donc voilà, je pense qu'il y a de la chance quand même dans l'air pour vous. Et c'est très bien. Maintenant, ce dont vous avez besoin, ici on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, ça dit que le conseil, ce serait attention au déni. Il y a peut-être des situations dans lesquelles vous préférez ne pas voir certaines choses pour ne pas avoir à y faire face, à les affronter. S'il y a des choix à faire, faites-les. C'est vrai que là, le 2 d'épée nous demande d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux pour regarder la situation en face telle qu'elle est réellement et pas telle qu'on se l'imagine ou telle qu'on se la cache, mais c'est vraiment de regarder les choses en face. Donc ça, c'est le conseil, regardez les choses en face, et s'il y a des décisions à prendre, prenez-les avec les yeux grands ouverts, d'accord? Le défi, on a le roi de coupe. Donc le défi, c'est vrai que on a quand même beaucoup de bâtons là-dedans. Ce serait de faire peut-être les choses avec le cœur. Vous avez peut-être tendance à être trop dans votre tête ou dans l'action, dans le faire, mais ce serait vraiment ouvrez votre cœur aux autres, soyez bienveillant, compatissant, sans prendre pour autant le malheur de l'autre, hein, parce que le roi de coupe, il faut bien le préciser, lui, il arrive toujours à garder la distance nécessaire avec l'autre, avec les autres, pour ne pas prendre leurs émotions, leur mal-être, et du coup vous arrivez à rester neutre tout en étant le cœur grand ouvert pour aider. Si vous avez des gens autour de vous qui ont besoin d'un coup de main, d'un service, d'une écoute, soyez là pour les autres. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu le défi, hein, de faire les choses avec le cœur et avec compassion pour les gens qui sont autour de vous. Sur le plan professionnel, on a le roi de bâton et en plus ici on a la carte de la réussite. Donc de manière générale, ça se passe très bien au travail pour vous. Vous organisez les choses, vous savez ce que vous devez faire, pas faire, dans quelle direction vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a un plan de bataille, on y va, on est au taquet, il y a de quoi faire, hein, mais vous savez comment vous allez faire les choses sont connues et vous avancez, et vous allez de l'avant, mais voilà, vous êtes maître, vous avez votre plan de bataille devant les yeux et vous foncez. On y va. S'il y a des choses, peut-être justement des dossiers, des plans, des projets sur lesquels il vous faut un plan de bataille, prenez le temps de faire ça. Ben voilà, comment on va faire ça? Si ça joue pas, on trouve un plan B, on avance, un plan C s'il faut. Voilà, dans le job, vous n'allez pas, ce serait une mauvaise idée que d'aller les yeux fermés dans quelque chose. Non. Vraiment, mettez les choses au clair et puis on y va. Une fois que vous avez une vision sur ce qui va se passer, comment vous allez gérer les choses. Pour ce qui est de l'amour, on a le valet de coupe, il y a les enfants qui sont beaucoup à l'heure du jour. Hein. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres pour les personnes qui sont célibataires. Ça, ce serait possible. Vous avez envie de faire les choses avec le cœur. Le valet de coupe, peut-être aussi des nouveautés, des choses, de faire 2-3 petites choses un petit peu différemment. Mais c'est une très bonne carte, plutôt calme. Hein. Il n'y a pas grand chose à signaler. Comme je vous dis, s'il y a des enfants, ils sont quand même beaucoup à l'heure du jour. Mais globalement, ça se passe très bien. Vous avez la roue de la fortune, la réussite ici et ici. Donc les choses se passent et se font petit à petit par rapport à l'amour. Si vous êtes seul et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il pourrait y avoir des opportunités de rencontre. Vous avez le 3 de bâton, ça c'est votre état personnel, spirituel, voire émotionnel. Avec le 3 de bâton, vous êtes plutôt dans le faire. Justement dans l'action, vous avez envie de construire les choses, vous avez des projets, vous mettez en place petit à petit, ben voilà, c'est le début, donc il faut mettre en place les choses, mais vous avez envie d'avancer, vous faites en sorte que ça avance, justement avec la roue de la fortune, vous avez envie d'avancer sur votre chemin et vraiment vous êtes prêt
à agir dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça, vu qu'il y a tout ce faire, cette action, ce mouvement, que le défi, ce sera de réussir à prendre des moments de pause, des moments d'écoute, des moments d'ouverture de cœur pour les autres, parce que c'est pas tellement dans cette énergie-là, vous êtes vraiment d'une énergie de bélier. Hein. Le bélier, c'est le feu, les bâtons, c'est le feu. On est vraiment dans l'action, donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Essayez. Et pourtant, vous êtes des grands sensibles, hein, mais là, pour le coup, vous allez de l'avant. Les énergies extérieures, on a le roi de Pentacle. Donc c'est possible qu'il y ait, comment dire, soit déjà ça peut être vous qui vous faites plaisir avec vos amis. Le roi de Pentacle, il se fait plaisir, il se paye des bons restos, il se fait des bonnes bouffes, il boit du bon vin. Voilà, après c'est vrai que c'est Noël, donc je pense que des bonnes bouffes, des bons plats, des moments comme ça où on est dans l'abondance, vous allez en vivre bien quelques-uns. Vous avez les gens autour de vous qui ont envie de profiter. C'est aussi, il y a peut-être quelqu'un sur lequel vous avez besoin de vous appuyer, les gens sont là, les gens sont plutôt stables autour de vous, c'est solide, donc profitez, c'est très bien. Maintenant, on a quand même ici la carte de la patience pour les béliers. Et c'est vrai que, on le sait, ce n'est pas votre fort que d'être patient, surtout que là, on voit qu'avec la roue de la fortune et tous ces bâtons, votre envie de construire, d'aller de l'avant, vous avez envie que les choses bougent, mais il y a des fois peut-être des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas tout bouger non plus. Il faut peut-être attendre un petit peu. Je vais vous lire la carte parce que vraiment, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 2000 ans non plus. Hein. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc là, on est sur une notion de synchronicité. Il y a des choses qui doivent se mettre en place au bon moment pour qu'elles soient justes, pour qu'elles se passent comme il faut qu'elles se passent. Donc voilà, s'il y a peut-être des choses qui ne vont pas assez vite pour vous parce que vous aimeriez que ça se passe tout de suite, dites-vous que c'est pas pour rien que les choses ne se font pas maintenant. Il y a une bonne raison derrière et c'est juste en train de se mettre en place. Mais globalement, vraiment, vous avez un bon mois. Vous avez toutes des bonnes cartes. Ici, c'est le conseil. Voilà, ne soyez pas dans le déni pour certaines choses. Regardez les situations, les yeux grands ouverts. Ouvrez votre cœur. Ne soyez pas que dans le faire. Prenez le temps de vous mettre sur pause pour vraiment être là pour les autres, émotionnellement parlant. Mais les choses bougent, les choses avancent, vous avez de la réussite. Franchement, c'est un super mois de décembre. Vous allez fêter comme il faut et comme il se doit avec les gens qui vous entourent, avec les gens que vous aimez. Donc franchement, un très bon mois de décembre pour vous. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. C'est peut-être une vidéo qui sera un petit peu plus courte que les autres, mais là, tout est très clair. On y va, on avance, soyez comme patient, mais tout vous réussit. Enfin, les choses sont bien. On est bien. Vous finissez l'année comme il faut. Ok, alors et je rappelle hein, que si jamais tout ne peut pas parler toujours à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne en vous dans ce que je dis, parce qu'il y a peut-être des choses, mais c'est pas du tout ça. Voilà, mais là je pense que assez globalement c'est un tirage vraiment très général et vous devriez pouvoir vous y retrouver pas mal. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Merci beaucoup. On se retrouve très vite parce que je vais publier bientôt dans le courant du mois de décembre un tirage par signe mais pour toute l'année 2024. Voilà, merci, ciao.